Tu peux te mettre contre le mur de la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris comment fonctionnait ma famille. Moi, 36 ans, j'avais toujours su que mon frère, Ridge, 30 ans, était le chouchou intouchable de ma mère. Il pouvait faire ce qu'il voulait, et elle trouvait toujours une excuse. S'il échouait, c'était la faute de quelqu'un d'autre. S'il perdait son travail, le monde était injuste. Et quand il a détruit son mariage, la seule explication était que les hommes ont des besoins. Sa femme, Vanisha, 26 ans, avait tout supporté pendant des années. Elle était patiente, gentille, et s'était accrochée bien trop longtemps à quelque chose qui était déjà brisé. Pour Ridge, l'infidélité n'était pas un simple faux pas, mais une habitude. Messages, emails, factures d'hôtel, tout a fini par être révélé, et pourtant ma mère l'a toujours défendu et a dit à Vanisha d'être une bonne épouse. Quand Vanisha a finalement surpris Ridge en train de me tromper et a demandé le divorce, ma mère a réagi comme si c'était une raison de se réjouir et a exigé que j'organise une fête pour Ridge. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne voulais pas participer aux festivités d'un homme qui avait détruit sa famille. C'est là que tout a basculé. Elle est devenue froide, m'a accusé de trahir ma famille et a même remis en question mon appartenance à la famille. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout déclenché. Je n'étais plus sa fille. Elle m'a congédiée au téléphone comme si je n'étais rien. J'ai raccroché, furieuse mais aussi étrangement soulagée. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Une semaine plus tard, j'étais assaillie par des proches. Ma mère répandait des rumeurs selon lesquelles je trahissais la famille et me retournais contre mon frère. Ma tante Valérie m'a même averti. Ma mère faisait courir le bruit que je n'étais même pas la fille biologique de mon défunt père. J'étais sous le choc. Soudain, elle ne remettait plus seulement en question ma loyauté, mais mon existence même. Peu après, elle a rappelé, exigeant un test ADN. Elle prétendait avoir besoin de connaître la vérité. C'était absurde. Elle était tellement convaincue de sa version des faits qu'elle était prête à tout détruire. J'ai fini par la bloquer, rongée par la colère et la déception. Mais le coup de grâce est arrivé. Vanisha a repris contact. Ridge n'était pas seulement en plein divorce, mais aussi en proie à de graves problèmes judiciaires. Fraude, transactions financières douteuses, accusations potentielles. Et ma mère était au courant. Depuis des semaines. Malgré cela, elle voulait organiser une fête pour étouffer l'affaire. J'ai compris que ce n'était jamais une question de famille, mais de contrôle et d'image. Quand j'ai confronté ma mère, elle a complètement perdu le contrôle. Elle a soudainement tout nié, s'est rétractée et a même prétendu que j'avais peut-être été échangée à la naissance. C'était grotesque. À force de la presser, son masque est tombé. Je lui ai dit qu'elle faisait passer Ridge avant tout, même la vérité, et qu'elle agissait exactement comme lui, sans aucune responsabilité. Puis j'ai raccroché. Et ensuite, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. J'ai publié l'enregistrement de la conversation dans la discussion familiale. Sa voix, ses excuses, sa panique, tout était soudainement visible aux yeux de tous. La réaction a été brutale. Les proches étaient horrifiés. Ma grand-mère a posé des limites claires et a déclaré qu'elle ne voulait plus voir mon père dans cette situation. Ma mère a tenté de se justifier, pleurant, criant, disant que ce n'était pas dans ce sens-là. Mais plus personne ne la croyait. Puis ce fut le coup de grâce. Vanisha avait quitté le mariage depuis longtemps et s'était ainsi sauvée. Elle était à l'abri des dettes et des obligations, tandis que Ridge s'enfonçait toujours plus profondément dans un gouffre financier. Prêts, signatures falsifiées, investissements risqués, tout s'est effondré. Et le pire, ma mère ne s'était pas contentée de lui faire confiance, elle l'avait activement soutenu financièrement, avait co-signé des prêts et avait même assumé ses dettes. Désormais, elle était elle-même responsable. Quand j'ai appris tout cela, j'ai compris, ce n'était plus un simple drame familial, c'était un effondrement total. Des mois plus tard, elle m'a recontactée. D'abord comme si de rien n'était, puis désespérée, puis suppliante. Mais je n'ai pas répondu. Finalement, un courriel est arrivé. Elle avait de sérieux problèmes juridiques, des poursuites judiciaires en cours, et soudain, j'étais son dernier espoir. Elle m'a écrit qu'elle avait tout fait pour Ridge, prêt, investissement, tout, et qu'à présent, elle était à bout. Elle a imploré mon aide, sans présenter d'excuses sincères. J'ai simplement répondu, « Tu as fait ton choix. Assume-le. » Puis je l'ai bloqué définitivement. Pendant ce temps, Ridge s'est effondré. Les enquêtes étaient en cours, les créanciers se manifestaient, ses associés le lâchaient et tous ses mensonges s'écroulaient. Vanisha,
quant à elle, avait repris sa vie en main. Elle avait déménagé, trouvé du travail, reconstruit sa vie et rompu tout lien avec Ridge. Elle était libre tandis que lui perdait tout. Ma mère était restée seule, isolée, sans aucun soutien. Lorsqu'elle m'a de nouveau demandé de l'argent, j'ai simplement répondu « Tu as fait ton choix ». Après cela, le silence. Des mois plus tard, c'était clair, Ridge avait été arrêté. Et ma mère ne faisait plus partie de son plan de salut. Elle avait tout perdu parce qu'elle n'avait jamais été prête à le laisser partir. Et pour la première fois de sa vie,